Ahoy, je me présente, je suis Marie-Josée Carré, photographe de passion. C'est dans les années 80 que je me suis intéressée à la photographie au contact de Claude. Nous sommes de Rennes, capitale de la Bretagne, ville jumelée à Brno depuis plus de 50 ans. Je suis Claude Carré, photographe de passion. J'ai commencé la photographie dans les années 70. Je suis plutôt un photographe de reportage humaniste. J'ai toujours aimé les sujets de fond. J'ai travaillé pour le musée de Bretagne jusqu'en 1970 où là, avec Marie-Jo, on a mené un premier travail, on va dire. C'était l'époque des Bud People. Il y a une grande communauté laotienne qui s'est installée à Rennes. Et très vite, on s'est immergé, intégré à ces familles. Et pendant presque 18 ans, nous avons pu, disons, pratiquer notre photographie, créer des liens avec ces familles. Nous avons pu construire une exposition de plusieurs mois à l'Écomusée de la Bâtinais avec des animations. Et en 1984, avec Marie-Jo, on a eu envie de changer d'horizon. L'Europe de l'Est nous attirait beaucoup. Il y avait cette association France-Tchécoslovaquie, ce jumelage Rennes-Brno. Nous sommes partis rencontrer le responsable culturel à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris. Celui-ci nous a conseillé, connaissant nos besoins photographiques, l'envie qu'on avait de faire des photos bien particulières, il nous a conseillé son petit village, un village de Slovaquie qui s'appelle Klenovec. Nous avons été reçus quelques mois après, de façon très officielle. Nous sommes arrivés sur un long week-end. C'était un village de musiciens. On peut dire que c'est un berceau de musiciens. Il y avait nous ne savions pas bien sûr à l'époque, mais il y avait des personnages très importants comme le grand musicien Jan Sibula, le père du docteur Jan Sibula, qui a été à l'origine de la première organisation de Tziganes, Rome plus exactement. Et donc nous avons visité, et puis le samedi nous nous sommes retrouvés un peu seuls, nous n'avions plus d'interprète, et c'était la fête des Roms, c'était la fête au village, à Losada, et nous nous sommes intégrés à cette fête, nous étions d'ailleurs peut-être les deux seuls gadgets, et très vite, ça s'est bien passé, je veux dire, la relation s'est très très bien passée, on a fait quelques photos qu'on s'est engagé à ramener. Et il s'est avéré que dans le week-end où on était sans interprète, on était un peu perdus. On nous a fait rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Elena Olga Rouchkova. Cette femme parlait l'allemand. Marie-Jo, ayant vécu quelques années à Berlin, a pu communiquer avec cette personne et il s'est passé quelque chose de fort avec elle puisque nous étions là pour 3 jours. Nous sommes restés 10 ans. Pendant 10 ans, nous sommes venus à raison de 2 à 3 voyages par an chez cette femme qui nous a adoptés, qui était veuve, qui n'avait pas d'enfants et qui est devenue un peu comme une mère d'adoption. Donc pendant ces 10 ans, nous avons continué cette relation avec la région, alors dans sa globalité, parce que notre photographie n'est pas exhaustive, nous nous intéressons aux traditions, à la vie rurale, voilà. Mais on était quand même, cette culture rome qu'on a rencontrée comme ça par hasard, elle nous a quand même bien plu. Et petit à petit, il s'est avéré qu'on est rentré dans l'intimité de ces gens, on a été invités pour les mariages, les enterrements, des choses joyeuses, des choses un petit peu plus tristes. Et pendant 10 ans, on a fait un travail de mémoire, un travail qu'on espère quand même artistique, jusqu'en 1985, où là, jusqu'en 1995, où on a décidé de partir un petit peu ailleurs, c'est-à-dire on était attiré par la Hongrie, par la Roumanie, par la Bulgarie, la Moldavie, l'Ukraine. On a fait un petit peu tous ces pays-là, mais on s'est surtout fixé en Roumanie. On a fait de l'itinérance, on a commencé à créer des liens. Évidemment, les identités là-bas étaient plus marquées, parce que là-bas, on y voit des Calderaches, on y voit des Gabors, on y voit des Lotaris, des musiciens. Voilà, il reste encore des artisans, des éleveurs de chevaux. Il reste beaucoup de spécificités chez ces Roms de Roumanie. Donc, on a continué ce travail, tout en n'abandonnant pas la Slovaquie, où on faisait toujours de courts passages. Donc ce travail que l'on propose, ce travail à Klenovec, ce berceau de musiciens, où même Bartók est venu faire des enregistrements sur les musiques traditionnelles, eh bien nous, on a posé notre regard et donc aujourd'hui, on peut présenter ce travail de mémoire au musée. Claude et moi, nous sommes très honorés de pouvoir présenter pour les 30 ans du musée, Claude,
et moi sommes très honorés de pouvoir proposer nos regards, nos sensibilités sur cette culture souvent méconnue. Sheka Menatebe.